retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui de quoi je vais parler? Je vais parler tout simplement de K-drama. C'est hyper gênant parce que du coup j'ose pas parler trop fort. Chérie, le voisin il parle encore tout seul. J'appelle une ambulance. Bon, aujourd'hui on va faire une vidéo tout simplement sur les K-dramas parce que j'ai eu une petite idée et j'ai eu envie de le faire. C'est comme ça que ça marche la créativité. Je me suis dit que j'allais vous parler de 3 K-dramas que j'ai adorés et 3 K-dramas que j'ai pas réussi à terminer ou alors que j'ai terminé mais je me suis forcée. Je pense que ça sert à rien que je fasse une introduction trop longue parce que le sujet il est hyper simple. 3 K-dramas que j'ai pas aimé, 3 K-dramas que j'adore. Premier drama que j'ai pas réussi à terminer, le drama W avec Lee Jong-suk. Il est vraiment trop beau. En gros, c'est l'histoire d'une jeune fille dont le père est auteur, écrivain de webtoon. Il a créé le monde W dans lequel il y a l'acteur principal qui vit. Et en gros, alors je sais plus par quel processus, mais la fille finit par atterrir dans le monde imaginaire, dans le monde du webtoon. Et elle rencontre le gars qui est hyper célèbre, c'est un ancien athlète, etc. Et je pense qu'au bout du 13e épisode... ça traînait en longueur, j'ai trouvé que c'était vraiment long. Je vais rajouter un truc, c'est que moi cet acteur là, je veux dire, je l'aime bien, mais je sais pas si je l'aime bien en tant qu'acteur, je le trouve extrêmement beau. Il est vraiment magnifique cet homme, mais je n'arrive jamais à finir un de ses dramas. C'est le drama Doctor Stranger. Il incarne le rôle jeune médecin en Corée du Nord. J'ai regardé 2 épisodes et c'était tellement dense, tellement d'informations, too much. Et cet acteur là, il y a plein de ces dramas que je commence parce que je trouve magnifique à regarder et il est pas un mauvais acteur, mais les dramas dans lesquels il joue, j'arrive pas à les regarder, genre... Pour rester dans le délire de monde parallèle où on a le protagoniste qui passe d'un monde à l'autre, je vais vous donner un drama dans ce style-là que j'ai vraiment adoré et là j'ai regardé tous les épisodes. Ce drama que j'ai adoré, ça va être The King Eternal Monarch avec l'acteur Lee Min-ho et l'actrice Kim Go-eun. L'actrice Kim Go-eun, elle est dans le monde tel qu'on le connaît nous, c'est-à-dire en 2020, elle vit en Corée du Sud et elle est inspectrice de police. Le personnage de Lee Min-ho, lui, vit dans une Corée parallèle dans laquelle la monarchie est encore en place et en gros le monde dans lequel lui il vit, c'est le monde si la Corée avait pas été séparée en deux. Et lui en fait, c'est lui l'héritier du trône, donc il est roi de Corée, du royaume de Corée. Il y a un passage entre ces deux mondes et les deux personnages se retrouvent par plein d'événements, plein d'actions et plein de rebondissements, se retrouvent dans le monde de l'un et de l'autre, ils font des allers-retours entre les deux mondes, ils se rencontrent, etc. Il y a toute une histoire. Ce drama, je l'ai vraiment bien aimé. Je déteste pas Lee Min-ho, pas hyper fan de ces dramas en général. Bon après c'est peut-être parce que comme je vous avais dit dans l'ancienne vidéo sur mes K-dramas, la première fois que je l'ai vu dans un drama c'était Boys Over Flowers, donc ça m'avait peut-être resté un petit peu dans la tête. Finalement dans ce drama là, le rôle lui allait bien, ça tourne pas que autour de l'histoire d'amour des deux personnages, ça occupe une grande part de l'histoire, mais ça tourne pas que autour de ça, il y a plein de rebondissements et de suspense. J'essaie de parler de ces dramas sans vous donner de spoil si jamais vous voulez aller les regarder, ils sont disponibles sur Netflix. Je mets ce drama dans la liste des dramas que j'ai pas terminé parce que techniquement je l'ai terminé parce que je suis arrivée au dernier épisode. Quand je suis arrivée à la moitié du drama, je faisais que de faire des avances rapides genre. Alors le titre c'était The Scholar, voilà l'accent c'est terrible. The Scholar Who Walks the Night avec l'acteur Lee Jung-gi. Alors, c'est un acteur qui est très connu, avant même de connaître les K-dramas. Je le voyais déjà sur Instagram, mais j'avais jamais vu un de ses dramas. En fait, en scrollant dans les listes Netflix dramas, je suis tombée sur un drama où il était dedans. Et je me suis dit, c'est l'occasion. En plus, j'avais jamais regardé un drama qui se passait dans un décor historique, etc. Donc je me dis, bon bah, c'est l'occasion d'essayer. Quelle erreur! Le format classique des dramas, c'est 16 épisodes. Déjà, celui-là, il en fait 20. Qu'est-ce que c'était long! Mais long! Et avant toute chose, de quoi ça parle? Lui, il joue le rôle d'un vampire. Non mais quand je pense au plot, en fait déjà ça pouvait pas aller. Jo Young-sun est la fille d'un noble qui perd son père suite à de fausses accusations de trahison. Afin d'aider à subvenir aux besoins de sa famille, elle n'a d'autre alternative que de se travestir en un homme. Sous cette fausse apparence, Young-sun commence à vendre des livres sur le marché. Une nuit, elle fait la connaissance d'un érudit confucéen qui s'en irait. Même le résumé, il est compliqué, wesh. Quand je lis le résumé, j'ai l'impression qu'il se passe trop de trucs et que le résumé il fait mal la tête. Mais la vérité, dans le drama, il se passe que dalle. Tu pourrais te dire, il y a 2 vampires ennemis, etc. Il y a une question de trône, d'amour perdu, de doppelganger, etc. Tu pourrais te dire, waouh, il va se passer plein de trucs. Mais je vous promets que pendant 20 épisodes, il se passe rien. Il y a 4 pauvres scènes d'affrontement dans tout le drama. Je trouvais ça super long. Et pour vous dire à quel point c'était long, au bout d'un moment, tous les épisodes, franchement, je l'ai passé en avance rapide. Je
faisais que ça. J'ai fait que avancer 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes. Genre avancer la scène de 1 minute, j'avais rien perdu. J'ai avancé de 2 minutes, il s'était rien passé. Pour regarder pour la première fois cet acteur dans un drama, il est hyper connu, il est adoré par beaucoup de fans de drama, etc. et de la Corée. Mais j'aurais sûrement pas dû le regarder dans ce drama comme premier drama. C'était vraiment pas un bon exemple et je vous conseille vraiment pas de le regarder. De toute façon, il est plus disponible sur Netflix, donc je sais pas où vous pouvez le trouver. Pour le deuxième drama, le drama que j'ai aimé, je vais vous conseiller de regarder le drama The Uncanny Counter ou Demon Catchers. Donc c'est des dramas plutôt récents que je vous conseille, mais moi c'est des dramas que j'ai vraiment bien aimé. Ils travaillent dans un restaurant de nouilles le jour et chassent les démons la nuit en utilisant leurs capacités très spéciales pour protéger les humains des esprits. C'est assez spécial comme résumé, mais c'est ça. Il y a des gardiens qui protègent les mortels et le commun des mortels des démons et des esprits. Et en gros, on va suivre l'histoire d'un garçon. Il y a une place qui se libère dans l'équipe, du coup ce garçon est recruté pour rejoindre l'équipe de chasseurs de démons. On va suivre toute son histoire. Donc lui il a un passé un peu dramatique, il a perdu ses parents quand il était très jeune, il a toute une histoire, il a un background assez tragique et en gros on va suivre son histoire dans l'équipe de chasseurs de démons. Ce drama je l'ai vraiment trop aimé, c'est vraiment un drama d'action, il y a des effets spéciaux, je trouve qu'ils étaient plutôt bien faits parce qu'il y a beaucoup de dramas où quand ça devient un thème un peu surnaturel, des phénomènes paranormaux qui arrivent, souvent je trouve que les effets spéciaux ils sont pas très bien fait, genre c'est assez cheap. Là je trouve que c'est plutôt bien fait, ils en ont pas abusé non plus. Il y a de l'action à chaque épisode, il y a jamais un épisode qui est vide ou qui traîne en longueur. À chaque épisode j'étais hyper pressée de regarder le suivant. Je vous le conseille, il est disponible sur Netflix et moi j'ai vraiment trop adoré. Troisième et dernier drama que j'ai pas terminé, ça va être le drama My Holo Love. Et alors que je me trompe pas, il est en 16 épisodes. Non, même pas 12. Putain, 12 ? Ce drama, le résumé nous dit « Une femme solitaire rencontre un amour aussi inattendu qu'improbable en établissant une connexion intime avec un hologramme qui ressemble beaucoup trop à son créateur. » Donc en gros, c'est l'histoire d'une jeune femme qui va, par inadvertance, mais qu'est-ce que j'ai dit là ? Inadvertance, va se retrouver propriétaire d'une paire de lunettes un peu révolutionnaire, puisque c'est une paire de lunettes dans laquelle il y a un hologramme. L'hologramme qui est dans cette paire de lunettes, qui est programmé dans cette paire de lunettes, c'est en fait une réplique de l'enveloppe corporelle du créateur, du vrai créateur des lunettes. Donc en gros, elle se retrouve propriétaire des lunettes et elle va les porter, etc. Et elle va établir une... Je peux t'aider ? Ok. Et en gros, elle établit une connexion, une relation au début amicale, puis ensuite plutôt romantique avec un hologramme. C'est super bizarre dit comme ça. Mais en gros, c'est l'histoire de cette jeune femme. Je connaissais pas l'actrice, je connaissais pas l'acteur. Les 2-3 premiers épisodes, je me suis dit, ah c'est vraiment pas mal. À la base, ce drama il présente les lunettes avec l'hologramme comme étant un outil informatique, une nouvelle technologie hyper révolutionnaire. Donc c'est quelque chose que les concurrents n'ont pas encore. Donc il y a tout un enjeu. L'entreprise a des concurrents qui sont prêts à tout pour récupérer ces lunettes et pouvoir les étudier et comprendre comment elles ont été créées et être les premiers sur le marché en fait. C'est l'innovation, c'est comme ça. Et puis au fur et à mesure, ça s'est beaucoup plus concentré sur la jeune femme. On passe beaucoup de temps à parler d'elle et à la voir tomber amoureuse de cet hologramme. Et en même temps, il y a le vrai créateur qui rentre dans l'histoire, etc. Donc ça devient vraiment très focus sur leur relation. Il y a 2-3 scènes où il y a les gens qui essayent de récupérer les lunettes. Et finalement, enfin j'ai trouvé... Et il y a que 12 épisodes, mais il se passait rien et ça n'avait aucun intérêt cinématographique. Je sais pas comment vous dire ça, mais ça n'avait aucun intérêt. Genre il y a des scènes qui sont à rallonge, mais c'est sans intérêt. Il n'y a pas un magnifique paysage, il n'y a pas une émotion particulière qui se dégage de la scène. Il n'y a vraiment rien du tout, c'est juste long pour être long. Vraiment à partir de l'épisode 7, j'y suis plus jamais retournée, donc m'a gavé quoi. Je vais vous donner mon dernier drama que j'ai aimé et que je vous conseille de regarder. Alors c'est un méga classique. C'est le drama Fight for My Way avec l'acteur Park Seo-joon. Est-ce que j'ai regardé parce qu'il y avait l'acteur Park Seo-joon dedans à la base? À la base, je l'ai vraiment regardé parce qu'il était dedans et je me suis dit, ben ça va, je vais passer un bon moment. Finalement, j'ai découvert un drama qui était beaucoup plus profond que ce que j'attendais. À la base, c'est l'histoire de 4 copains. Ils sont pas colocataires, mais quasiment un peu un délire comme Friends, où tout le temps ensemble. Ils sont amis depuis le lycée. Ils passent tout leur temps ensemble. Il y en a certains qui partagent un appartement. Les 2 filles partagent un appartement et elles vivent en face de... C'est vraiment Friends en fait.
On navigue à travers leur vie, on va dire leur passage de la vie d'adolescent à la vie adulte en fait. On voit chacun des personnages essayer de trouver leur voie, essayer de trouver ce qui leur plaît dans la vie, essayer de trouver le métier qui les fait vibrer, essayer de trouver leur carrière, essayer de trouver l'amour, essayer de résoudre leurs problèmes et de grandir en fait. On voit tous les problèmes et tous les petits obstacles de la vie en fait. Mais du coup on les voit avoir cette période un peu de blanc pour chacun des personnages, cette période où ils se posent des questions sur leur futur. Mais moi j'ai vraiment bien aimé ce drama. Tu rigoles comme tu pleures, mais je trouvais ça vraiment sympa. Alors le seul truc qui m'a vraiment embêté, c'est la traduction sur Netflix. Le sous-titrage français est dégueulasse. Vraiment, il manque des mots, il y a des phrases qui sont mal conjuguées, mal formulées, qui sont grammaticalement fausses. Il y a des phrases carrément qui font aucun sens, ça n'a aucun sens, je comprends pas ce qu'ils sont en train de dire. Il manque des mots, littéralement il manque des parties de phrases. Vraiment au début ça allait, et plus j'avançais dans le drama et plus je me disais, apparemment la personne qui faisait les sous-titres sur ce drama, elle est tombée malade en cours de route, et du coup ils ont mis un coréen en essayant de le faire parler français sur le truc, je comprends pas, il y avait vraiment beaucoup de fautes, et du coup à partir d'un certain moment je suis passée sur les sous-titres anglais, parce que moi avec les sous-titres anglais j'ai pas de soucis. Si vous parlez pas anglais, ça va être embêtant, parce que vraiment vous pouvez pas utiliser les sous-titres français, il y a tellement de fautes que ça te sort du drama. Donc si vous avez regardé tous ces dramas que je viens de citer et que vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que vous avez le droit aussi d'avoir un avis complètement différent. Il y a certains de ces dramas là, j'ai vu des personnes en parler et ils ont adoré. Moi les dramas que j'ai pas pu terminer, ils les ont adorés. Quand je parle de drama, je vous renvoie toujours vers la chaîne de Inès Aïe que je vous mettrai en barre de description, je vous mettrai son lien, où elle fait ce concept qui s'appelle une semaine un drama, où chaque semaine elle vous parle d'un drama qu'elle regarde, où elle a regardé le premier épisode et elle vous en fait un résumé en vous donnant son avis. Et elle vous dit si selon elle, est-ce qu'il faudrait regarder la suite de ce drama ou pas. Et elle fait d'autres vidéos sur la Corée du Sud, donc je vous mets son lien en barre de description si vous voulez aller voir. Si cette vidéo vous a plu et que vous aimeriez avoir un épisode 2, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez un avis complètement différent, ou si vous avez même des dramas à me conseiller, parce que j'avoue qu'en ce moment j'ai un peu séché, tellement de choix sur Netflix que j'arrive même plus à choisir quelque chose à regarder. N'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo. Suivez-moi sur YouTube et suivez-moi sur Instagram, je vous mets tous les liens en barre de description. Et voilà, et je vous fais plein de gros bisous, et puis je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Qu'est-ce que j'ai essayé de faire là? Je voulais faire ça et je me le suis mis dans la bouche.